la cover est tellement paisible. Requête de Machi et Takeshi. Beppo dort paisiblement avec Zeus en guise d'oreiller. Moi, j'aime trop les covers paisibles comme ça. Moi, j'aime trop, les gars. Et tout le monde qui pionce. Et c'est qui pionce, là? J'arrive pas à voir ce que c'est. J'arrive pas à voir ce que c'est ici. En fait, on dirait un scaphandre ou je sais pas quoi, là. Un mouton géant. Ah, je sais pas, ouais. Peut-être. Le mouton de Zou. Ok. Ok, ok. Le mouton Minx. Je me rappelais même pas qu'il y avait un mouton sur Zou. Ça fait trop longtemps. Ok. Oh là 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 là. Ah, j'aime trop enchaîner des chapitres de One Piece. Ça me rappelle tellement le bon vieux temps, les gars. Le bon vieux temps. J'avoue, il y a un épinglé, mais l'épinglé, il y a rien dessus. C'est bizarre. L'épinglé, il y a rien. Rox contre Roger et Garp. Pitié. Ah ouais, il pleure, quoi. T'entends ça toi aussi? Ouais. Oh, c'est le meilleur personnage de One Piece, les gars. Je ne suis pas ouvert au débat. Je ne suis pas ouvert au débat, les gars, c'est le meilleur personnage de One Piece. Tu vas faire une review du Mont Corvo ce soir? Ouais, je pense en vrai. Je pense en fait. Ça fait longtemps là, une petite review du Mont Corvo. En plus, je pense que c'est les bons chapitres pour faire une review là. On la fera juste après. Adieu, Crocodile. Bah après, ça reste mon préféré, Crocodile, les gars, bien sûr. Mais c'est juste que je suis honnête. Je suis honnête. Pour moi, Xebec Crocodile, il y a un personnage qui est juste intestable, quoi. C'est un roi sans couronne, comme tu dis, quoi. Tu vois. Oh là là. Tuez-moi. Ses paroles, son attitude et son expression ne vont pas du tout ensemble. Oh, oh, le combat d'Elden Ring, quoi, putain. Ouais, on m'a dit qu'à la fin de la review de Mon Corvo, il y avait un spoil de Naruto, ouais. Johan, il m'a prévenu sur Twitter. Soit faut que j'arrête un peu avant, soit je fais celle d'avant, du chapitre d'avant. Oh là là. Donc du coup, au final, le combat a bien eu lieu. Pour une fois que Sengoku il ment pas, les gars. Pour une fois que Sengoku a pas mytho, le combat a eu lieu. Voilà. Ah, c'est vrai que Garp il a main nue en plus là-dessus. Ok. Je, je sais pas pourquoi je sens que ça va rien lui faire. Je sens que ça va absolument rien lui faire. Il va être là en mode, tu sais, comme dans des BZ, en mode. Pff. On a attrapé la veste de Sengoku trop tôt. Ah, après, pour le coup, Sengoku qu'on attrape sa veste, c'est normal, hein, parce que même si il a pas menti sur le 2v1, il a menti sur beaucoup de choses quand même. Hein. Il y avait quand même un monde d'écart entre ce qu'il a raconté à ses marines et ce qui s'est vraiment passé. Hein. Ouais, c'est ça. Il a dit que le combat avait eu lieu pour protéger les dragons célestes. Oui, oui, oui. Allez, vas-y, allez, continue, là, continue. C'est pour moi, s'il dit 10% de la vérité, bon. Tu vois. Ah ouais, j'ai l'impression que ça lui a rien fait. Hein. Ah, ça l'a fait reculer quand même. Hein. Ça l'a fait reculer. Hein. Oh. Radan, les gars. Radan de Elden Ring, vraiment. Radan de Elden Ring. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde-moi ça. Genre, juste.
Juste un petit coup de haki des rois, et là, t'envoies Roger et Garp comme ça dans les nuages, quoi. Ah, il y a le... Oh, le ciel. Bon, ça faisait un moment. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu le truc du ciel qui se fracasse, tu vois, pendant le combat. Ça faisait un moment, en vrai. Donc en fait, là, il a séparé le ciel tout seul. Genre, juste avec son haki tout seul. Parce que ça, je crois que c'est encore jamais arrivé. Hein. Normalement, quand tu sépares le ciel, c'est bon, globalement quand t'avais deux Yonko qui se tapent. Quoi. Quand t'avais deux Yonko qui se tapaient, normalement, tu séparais le ciel. Là, il l'a fait tout seul. Seul Joy Boy, il a fait la même chose. Je me souviens même pas que Joy Boy, il avait séparé le ciel tout seul. Ça devait être, bah, du coup, quand on a vu son haki, là, à Egghead. Je me souvenais même pas pour Joy Boy. Luffy. Attendez, Luffy, il l'a fait, ça? Luffy, il a séparé le ciel tout seul. Luffy, vous êtes sûr? Alors, autant Joy Boy, je m'en souviens pas, mais ça doit être très probable, vu que c'était le plus gros haki qu'on ait vu à Egghead. Luffy, je... J'ai pas souvenir, hein. Que dans l'animé. Ah. Ah, mais après, ils abusent aussi, là. Non, en vrai, autant l'animé, tu vois, qui sublime un peu les passages et tout, ok. Mais là, on doit pas plaisanter sur ça, tu vois. Pour moi, le ciel qui se sépare, ça fait partie des éléments, tu peux pas jouer avec, tu vois. C'est des indicateurs. Genre, l'animé, non, c'est... Là, il y a du sang sur les mains, là, pour moi. Bah, de toute façon, on l'a toujours dit, hein, les gars. Cohérence, on regarde le manga. Spectaculaire, on regarde l'animé, quoi. Tu vois. Donc, du coup, ouais, théoriquement, il n'y a... Donc, après, moi, je me rappelle pas du moment, mais vous confirmez que, à part Xebec, il n'y a que Joy Boy qui a séparé le ciel tout seul. Du coup. Ce qui montre bah, que t'as vraiment un cap encore plus haut, quoi. On va dire. Ok. Le ciel s'est fendu en deux. Faut se tirer, on va tous crever. Emparons-nous d'un bateau et tirons-nous d'ici. Et celui de Rox. Idiot, personne va faire demi-tour. C'est la fin de l'équipage des Rox. Vite, direction la côte. En vrai, les gars, je me dis un truc. Le flashback, je pense qu'il va quand même se prolonger hein, après. Hein. Parce que je me dis, Eris et Teach ont été téléportés par Kuma. Pour moi, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Oda, il ne peut pas ne pas montrer ce que sont devenus Eris et Teach. Hein. Ou alors, il fera un autre flashback plus tard, mais pour moi, là, c'est l'occasion. Hein. C'est grave l'occasion de montrer ce qui est devenu Teach et ce qui est devenu sa mère. Jusqu'à ce que Teach devienne grand. Enfin, peut-être pas grand, tu vois, mais au moins montrer ce qu'ils sont devenus, quoi. Tu vois. Flashback de Teach. Si on a un. Bon, j'espère qu'il y en aura un quand même, mais. Ouais, c'est vrai qu'on doit revenir sur le flashback de Loki à la base. C'est vrai que Loki. Loki, il est en mode. Mais c'était mon flashback. Loki, tu sais. Merci beaucoup, Kana, j'avais pas vu. Merci pour les 30 mois d'abonnement, merci mon poulet. Eh, les gars, tu sais, Loki était en mode. Mais c'est mon flashback. Je me suis fait voler mon flashback par papa, par Herald, Harald. Ensuite, Harald s'est fait voler le flashback par Xebec. Loki, tu sais, Loki, il est vraiment, tu sais, le même, vous savez, le même avec Mr. Bean qui attend avec sa montre, là. Même son flashback ne veut pas de lui. Loki, il y a personne qui le désirait. Sa mère, elle voulait pas de Loki, elle le désirait pas. Le royaume le désirait pas, tout le monde le déteste, personne désire Loki. Même son flashback, il veut pas de lui. Même le flashback, il a fait c'est quoi ces yeux là Ah, Loki, il y a personne qui le veut. Et pourtant, moi, je l'aime bien. Ouais, ça fait 10 chapitres qu'il est pas apparu dans son propre flashback. C'est une folie en vrai. Hein. C'est vraiment une folie. Hein. C'est la fin de l'équipage des Rocks. Vite direction la côte. Qu'est-ce que vous avez dit, vice-amiral Garp
Je vous ai dit de partir, faites monter les civils et les soldats sur le bateau. Il se passe quoi sur l'île, Roger? Attendez-moi au large une fois que Riley et les autres seront à bord. Je reviendrai, promis. Ah là là, j'avoue, c'est stylé. J'avoue, j'avoue, c'est stylé, en vrai. Ils sont là, ils ont chacun une giga saignement, chacun d'un côté, comme ça. Ça fait un peu de, face de miroir, là. Non, j'avoue, là, c'est vraiment stylé. Hein. Par contre, ouais, mais il ressemble de fou à Ace. Hein. Enfin, plutôt Ace qui ressemble de fou à son père, là, pour le coup. Hein. Là, j'avoue que vraiment, là, c'est un Ace qui a genre 5-6 ans de plus, là. Hein. Petite vibe Ace et Luffy. Ah, j'avoue qu'en vrai, j'avoue qu'il y a un truc, ouais. Petite vibe Ace Luffy, là, c'est vrai. Ah ouais. Oh là là, non, là, non, là, c'est incroyable. Là, la planche, elle est incroyable. Ouais, la planche est vachement symétrique, hein. Avec la trace de sang comme ça des deux côtés, tu vois. Oh là là. Rox Roger. À la base, je suis venu pour vous arrêter tous les deux. Et moi, j'avais prévu de récupérer Shaki et de me tirer avec les trésors. Les gars, je crois que Roger, je ne l'ai jamais vu enlever sa cape. Non, j'ai pas vu Marco encore. Je crois que Roger, je ne l'ai jamais vu dans une tenue comme ça. Genre, tu sais, vraiment en mode sans cap, sans truc long et tout. Je n'ai jamais vu Roger enlever ce truc-là. Son chapeau aussi. Ouais, après, tu vois, le chapeau, on l'avait déjà vu plusieurs fois sans, tu vois, mais là, je crois que c'est la première fois que vraiment, genre, il se dessape. Là, c'est Piccolo qui enlève les poids, tu vois. Piccolo qui enlève les poids. Putain, j'allais dire un truc. Ah, ça va, elle a les écouteurs, j'allais dire une dinguerie, les gars. Ah, j'allais la spoil de fou. Être Roger en mode serious business, ouais. De toute façon, tu vois, dans les mangas, quand le mec il enlève son costume comme ça, c'est en mode ça va chier, tu vois. Ça va chier de fou. Ouais. Mais là, ouais, Roger, je l'avais jamais vu comme ça, tu vois. Enlever sa cape et tout, son truc là vraiment, et tu sens, il est en mode 100%, tu vois. Ça te dit de former une alliance temporaire? Ça ne m'enchante pas, mais on ne peut pas le laisser agir librement. Alors après, honnêtement, hein, je vois pas comment ils peuvent le battre à deux. Hein. C'est que mon avis, hein. Peut-être que je sous-estime l'alliance des deux, hein. Mais comment tu bats ce truc, en fait? Comment tu bats ce boss d'Elden Ring, là? Faut m'expliquer, les gars. Là, il y a 1000 PV, une d'attaque, il t'enlève les trois quarts de ta barre de vie. Moi, faut m'expliquer comment on se bat contre ça. Hein. Et en plus, il est boost de fou, ouais. Alors, je pense qu'il aurait pas évité ça. Là, tu faisais une petite brochette, là, de Garp, là. Et Rox. Ok. Cette forme, c'est une malédiction. Mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Pourquoi il fait des prises de judo, Garp? Garp, il est là, ouais. Il est là en mode ceinture noire. Judoka, ceinture noire. Allez. Je sais pas, on dirait qu'il va lui faire une prise, là. Rock sous cette forme, level Yonko, je pense. Oh, je pense plus quand même. Hein. Mais les gars, en vrai, Rock sous cette forme, c'est plus que level Yonko. Pour moi, Rock sous cette forme, je pense que tu peux difficilement faire plus fort qu'on ait vu, tu vois. Pour moi, là, en fait, j'ai du mal à... Non, non, c'est pas possible. J'ai du mal à me dire qu'un Luffy Gear 5, il démolit ce Rox, hein, les gars. Bah ouais, en fait, ne serait-ce qu'il a séparé le ciel tout seul, tu vois. Rien que ça. En fait, rien que ça, séparer le ciel tout seul. Bon, je vais pas faire des maths, hein, mais je me dis, c'est peut-être deux fois le niveau d'un Yonko, tu vois. Genre...
Donc pour moi, 100%, il est bien plus fort. Hein. Bah même, ça, enfin, ça aurait pas de sens même, tu vois. Franchement, je vais même vous dire, hein, honnêtement, même sans le demi-réversi, je pense que Xebec est plus fort qu'un Yonko. Hein. Après, c'est que mon avis, hein. C'est que mon avis, mais pour moi, même sans le demi-réversi, je pense clairement que Xebec c'est plus fort qu'un Yonko. Hein. Tu vois. Bah, de toute façon, je pense que c'est l'être humain le plus fort qu'on ait vu. Hein. De loin. Hein. De loin, c'est l'être humain le plus fort qu'on ait vu. Si tu comptes pas les Joy Boy, les David Jones, les Imu, etc., qui sont un peu hors catégorie, tu vois, pour moi, c'est l'être humain le plus fort qu'on ait vu. Hein. Tout seul, c'était contre Barbe Blanche qui a fendu du ciel. Non, non, c'est. Contre Barbe Blanche, c'est le chapitre d'avant. Là, là, en gros, c'est juste quand il s'est défendu. En gros, qu'il a fendu le ciel, tu vois. C'est ce moment-là, là, tu vois. En gros, là, il s'est fait attaquer. Et en fait, là, il s'est juste dégagé de l'emprise. Et c'est là où il a fendu le ciel, en fait. Tu vois. Avec Barbe Blanche, c'est le chapitre d'avant. Ok. C'est une malédiction. Il n'y a pas moyen de la briser. Non, mais par contre. Non, mais garde, ça me fume. Il lui a pris le pied en mode. Retourne là-bas si j'y suis. Tu sais, il l'a lancé comme tu lances tes chaussettes dans le panier de linge sale, tu sais. C'est en mode, allez, à la machine. Sous grappling, ouais. Réveille-toi, Rox. Mais, les gars, je suis en train de me dire, quand on va avoir ça en animé, quand on va avoir ça en animé, oh là 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 là. Oh là là, et là, il y en a, ils vont se faire plaisir hein, à animer tout ça. Hein. Oh, en animé, bah, ah, ça va casser, ça va tout casser, là. Bah pour le coup, tu vois, s'il y a des rajouts, alors là, on les prend avec plaisir. Hein. C'est là, tu peux y aller. Hein. Tu peux remplir le pique-nique. Hein. Là, là, t'inquiète, y a pas de souci. Autant de rajouts que tu veux. C'est vrai que ça va vite en manga en vrai. Hein. Dépêchez-vous, Roger n'arrêtera pas de se battre tant qu'on n'aura pas réussi à s'échapper. Ce haki n'est pas normal. Emmenez-moi avec vous, Gloriosa. Écoute-moi bien, Kaido, c'est une dette à vie. Je compte bien te faire payer. Ne sois pas stupide, t'as perdu cette bataille, Lin. Tu vas voir, je vais fonder un équipage pirate qui imposera sa loi par la force. T'as pris la grosse tête, mon pauvre, t'arriveras jamais à me battre. Qu'est-ce que tu fous là, on se taille. Ramène les trésors. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Je compte pas me laisser faire. Tu sais, c'est fou parce que normalement, un dialogue comme ça, t'es trop hype et tout. Tu sais, genre ce genre de dialogue, t'es hype de zinzin. Sauf qu'il se passe tellement des dingueries à côté que t'es là en mode ouais, allez, Kaido Big Mom là, allez, plus tard votre discussion là, allez, hop, ça dégage. C'est une folie, en vrai, c'est une folie. Ouais, tu sais, t'es vraiment en mode ouais, c'est bon, plus tard. Hein. Voilà. Ah ouais, non mais. Qu'est-ce que tu veux te battre contre ça, frérot? Qu'est-ce que tu veux te battre contre un truc pareil? Mais je me dis d'ailleurs, putain, les gars, là, franchement, il faut qu'Aral il se ramène, hein, en vrai. Hein. Ça vient de pop dans ma tête à l'instant. Je viens de me dire, les gars, il faut que Harald se ramène. Ah, mais je fais exprès de dire l'un, mais ça me fait marrer. Là, il faut Harald, les gars. Harald qu'on n'attendait pas ou quoi, qui se ramène. Il y a un monde où Harald, il se pointe hein, sur l'île. Hein. De toute façon, attends, regarde. Harald, il y a de grandes chances qu'il se soit fait Domireversi parce que du coup, ça expliquerait quand il s'est fait poignarder là, par les gardes, etc. Là, tu vois. Si Harald s'est fait Domireversi, il y a un monde où c'est ah, après, le problème, c'est que du coup, si t'as la théorie où tu te fais dommer reversi que sur ton île natale, ah, alors que tu détestes Harald. Ah, mais moi, je l'aime pas, le personnage. Mais il est bien écrit.
Tu vois. Encore une fois, les gars, pour moi, c'est pas parce que je n'aime pas humainement un personnage que je n'aime pas le personnage tout court, tu vois. Harald est bien écrit. Je n'aime pas ses choix, je n'aime pas sa façon de penser, tu vois. Mais je trouve que Harald est un bon personnage, pour le coup, tu vois. Et si je vois Harald qui arrive, je serais content de le voir, tu vois. Donc, c'est toi qui as détruit la montagne, je me trompe, Newgate? T'es qui, toi? On dirait que t'as plus d'équipage pirate. C'est qui, ça? Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? Putain, les gars, j'ai bugué de fou. J'ai tellement... J'ai le cerveau qui s'est arrêté. J'étais là en mode, mais comment c'est possible? J'étais en mode, mais comment? Mais genre vraiment, mon cerveau, il a planté. Il a littéralement planté. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là? J'étais en mode, qu'est-ce que Marco il fout là? Moi, c'est Gram. Et du coup, c'est le daron de Marco? Pologramme. Bourré bourré ratatam. Amstramgram. Capitaine de l'équipage des pirates de Polo. Mais attends, mais oui, du coup, vu que bah, ça va clairement être son fils, hein, Marco. Bah, Marco Polo. Du coup, Oda, il s'est fait un petit plaisir, là. Il s'est fait un petit plaisir avec Marco Polo, genre. Oh putain, les gars, j'ai le cerveau, il a planté. Le cerveau, il a planté, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est pas censé être là, tu vois. Ou alors c'est Marco lui-même. C'est impossible. C'est impossible que ce soit Marco lui-même. Genre, Marco, il fait plus vieux que Marco, alors qu'on est 41 ans avant. Impossible. Genre là, on dirait Marco, mais qui a pris 20 ans, tu vois. On dirait Marco qui a pris 20 ans. Impossible que ce soit lui, genre. Et en plus, il y a son nom. Tu vois. Il y a littéralement son nom. Alors, Marco Fruit du Phénix. Bah oui, mais pour moi, Fruit du Phénix, ça veut pas dire que t'as la jeunesse éternelle non plus, tu vois. Pour moi, le délire en mode régénération et tout au combat, ok. Mais pour moi, ça m'étonnerait très grandement que le fruit du phénix, t'ait la vie éternelle, pour le coup. Enfin, que tu puisses être éternellement jeune. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Sachant qu'en plus, pourquoi si t'as le fruit du phénix? Pourquoi dans ce cas-là Ah, tu veux dire, en gros, il l'a pas encore. Ensuite, il l'a et après, il rajeunit. Ah. En gros, vous êtes en train de dire, en mode là, il a pas le fruit du phénix. Plus tard, il l'a. Et quand plus tard, il l'a en le mangeant, ça le fait redevenir jeune, en gros. Ah. En vrai. Et il change de nom. Hmm. C'est vrai que la ressemblance est quand même folle. Hein. En vrai, il y a un monde. Parce que Marco, il a. Ah, Marco, il a 7 ans. Bah non, c'est pas possible, du coup. C'est pas possible. Parce que si Marco existe déjà, et qu'il a déjà 7 ans, ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui. Parce qu'ils sont à deux endroits différents. Non, 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 mais ça peut. Non, du coup, ça peut pas. Hein. Ça peut pas, les gars. Ça peut pas. Mais même moi, pour moi, je trouve que c'est mieux que ce soit un autre personnage. Je trouve que c'est mieux. Je suis un grand fan. T'as pas de navire pour partir, hein? Ça te dirait de me rejoindre? Tu me gaves, dégage! Du barbe blanche tout craché, ça. Il est où Newgate? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais, Dragon? Calme-toi. Et vous, vous foutez quoi exactement? Vous saviez à quoi vous participiez, pas vrai? Dragon, faites-les monter à bord, sauvez-les. Je bute tous ceux qui refusent, c'est clair? Désolé, hein, j'applaudirai à chaque fois, mais je m'en bats les couilles. J'applaudirai à chaque fois, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est... Voilà ce que devrait être n'importe quelle marine. Voilà. N'importe quelle marine, normale, sensée, humain, empathique. Voilà. Merci de donner l'exemple. Malheureusement, il y a trop peu. C'est... Et des gens n'aiment pas Dragon.
Eh putain. C'est... Voilà. C'est... De toute façon, honnêtement, hein, honnêtement, on a vu très peu de Dragon de cette époque-là. Et pourtant, c'est le meilleur marine qu'on ait vu. Honnêtement. Franchement, honnêtement, les gars, c'est... Objectivement, c'est le meilleur marine qu'on ait vu, je pense. Avec Smoker peut-être un peu derrière, tu vois. Et bah, même beaucoup derrière, en vrai. Mais, et Kobe derrière aussi, tu vois. Mais c'est le meilleur marine qu'on ait vu. C'est littéralement un vrai marine, ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a Soul aussi. Mais pour moi, c'est pas à ce niveau-là, tu vois. Fujitora. Ah, pour moi, les gars. Après, oui, je suis d'accord avec vous. Fujitora, tu vois, ça reste un bon gars, tu vois, qui a essayé de faire des choses et tout. Je suis d'accord avec vous sur Fujitora, sur Soul, etc. Mais là, pour moi, tu vois, ça, le comportement de Dragon de A à Z sur cette île, mais c'est ce que devrait être un vrai marine, tu vois, avec un grand M. Tu mets des mecs comme ça dans la marine, à la tête de la marine, etc. Et qui se détachent du GM, mais tout est différent, quoi. Nezumi, ouais. Ouais, Nezumi, ça rend le goût. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Dragon. J'attends que ça. Riley Gaban, où allez-vous? Je vous interdis de nous suivre. Mettez les voiles et attendez-nous au large. Oh, ils vont secourir le capitaine! Oh là là, les gars, le renfort! Ça, c'est le Zoro et le Sanji de Roger qui débarquent en mode il a besoin d'aide. Oh là là! Cette île n'a jamais existé. Compris? Oh, on a la localisation! Parce que ça, je crois qu'on l'avait pas, les gars. On n'avait pas la localisation de l'île de mémoire, non? Il me semble que l'île, on savait pas où elle était déjà. Enfin, je crois. Ah, on savait déjà? Ok. Ah, je me souvenais pas que c'était West Blue alors. Attends, West Blue. West Blue. Parce que West Blue, du coup, c'est celle en bas à gauche, on est d'accord. Non, attends, non. Non, c'est. Attends, East Blue. Putain, je sais jamais. Parce qu'en fait, vu que c'est en 4, je sais jamais. Parce que East Blue, c'est en haut à droite. North Blue, c'est en haut à gauche. Logiquement, East Blue, je serais tenté de dire que c'est en bas à gauche, du coup. Donc pour moi, c'est en bas à gauche, ouais. Mais ouais, mais en fait, il y avait des gens qui faisaient des théories en disant que Thriller Bark était l'ancien God Valley, mais du coup, c'est mort, en vrai. Du coup, c'est mort. Parce que si Thriller Bark était l'ancien God Valley, et que Thriller Bark, c'est dans Grand Line, du coup, c'est mort. C'est totalement mort. C'est pas qui vient de West Blue? Alors, bonne question. On avait déjà vu justement, vu que Shanks disait qu'il venait de West Blue. Je savais même pas que Shanks venait de West Blue. Certains criaient à l'incohérence vu que c'était un dragon céleste sans savoir qu'il était né à God Valley. Ok. Thriller Bark, c'est un bateau. Oui, après, c'est vrai qu'il bouge. Oui, c'est vrai que c'est pas encore terminé, ouais, effectivement. Incident de God Valley. Niveau de secret absolu S. Archives conservées par la branche G11 du quartier général de la marine et le Cypherpol 6 concernant la mission spéciale limitée. Attends, ça. Non, mais ça va finir sur ça? Non. Ah non, non. Ah non. Ah non. Ah non, parce que ça ressemble. Ça ressemble à une fin de flashbacks, là, quand t'as des explications du narrateur en mode. Ah non, tu peux pas finir là-dessus, c'est pas possible. Non. Non. Oh non, les gars, si ça finit là-dessus, c'est un scandale. C'est un scandale. Registre des participants de la chasse à l'autochtone, détruit. Lieu de l'événement God Valley. Données sur la position, la superficie et la population de l'île supprimée.
Nombre de morts causés par l'incident inconnu. Garp, t'étais au courant pour ce monstre noir du gouvernement? Tu parles d'une justice? T'as pas tort. Ok, j'ai pas l'impression que c'est la fin du flashback. Ah non, là j'ai eu très peur, les gars. Alors là j'ai eu très peur, hein. J'ai commencé à voir ça, je me suis dit, ils vont finir ça avec une vue panoramique, machin. Ah non, 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 là c'était criminel de faire ça. C'est juste criminel. Ah ouais, mon cœur il bat à 250. Ah frérot, je te jure que là j'allais soulever mon bureau. Là, finir sur ça, là c'est vraiment, ah c'était un crime, littéralement. Si jamais tu quittes la marine, sache que t'as une place sur mon bateau. En vrai, marque de respect de fou, pour le coup. Marque de respect de zinzin, hein. Putain, Roger qui te dit, hé, hey, poteau, il y a une place là, il y a une place sur l'Euro Jackson. Putain, c'est une sacrée marque de respect quand même, hein. J'y serais allé direct. Oh, je pense qu'on serait beaucoup à y être allé. Dis pas n'importe quoi, si je pars, qui protégera la bleusaille? Je pensais pas devoir en claquer autant, Garp. De quoi tu parles? À la base, le haki de l'armement est un pouvoir qui n'a rien à envier au fruit du démon. Et je revais le haki des rois, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Normal, il se défend en utilisant du haki des rois, forcément que ça... Justement, faut qu'on surpasse ce stade pour le vaincre. Oh putain, les gars, ça va être l'introduction du truc que Riley, enfin pas Riley, Gaban et tout ils connaissent, je pense. Pour moi, ça va être l'introduction de ce fameux truc qui marche contre les chevaliers divins. Genre un stade, un peu comme un power-up de Haki des Rois, un stade un tout petit peu au-dessus, où tu peux faire la différence contre les Garlings et les conneries comme ça, tu vois. Pour moi, ça va être une introduction sur ça, je pense. Ouais, soit une autre forme, soit il y a un petit... Moi, je peux pas trop parler de Dragon Ball, les gars, parce que... bon, il y a à côté, quoi, je peux pas trop... Mais vous avez compris, quoi. Si je parle de Dragon Ball, j'ai pas besoin d'expliquer, vous avez compris, mais je peux pas trop en dire plus, malheureusement. Si on ne fait que s'épuiser, on finira par perdre. On ne rivalisera pas avec seulement la force brute. Tu veux qu'on balance notre acquis des rois à pleine puissance? Exactement, on balance tout sans penser à la suite. Si on fait ça, on va sûrement y passer. Ok. Imagine. En fait, c'est quoi? Genre, ils veulent juste se battre à fond, en mode, on mise tout sur le fait qu'en se battant à fond, ça déverrouille un stade. C'est un peu une technique de golem à la Luffy, ça quand même. Il passait en sens mourir. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Mais là, les gars, c'est la tactique golémique à la Luffy, là. Je vais, je vais donner mon 100% de puissance. Si jamais il y a un truc qui se déverrouille à 100% de puissance, on gagne. Si ça marche pas, on perd. Bah, pour moi, c'est un peu ça, hein. Je peux le battre juste en criant plus fort. Si on échoue, c'est la fin. Ah oui, j'avais pas lu ça. Si on arrive, on sera plus en état de nous battre tous les trois. Si ça échoue, c'est la fin. Rox, je ne sais pas quoi dire. Quoi te dire pour te soulager. Et je sais pas ce qui t'est arrivé. Mais il y a une chose que je comprends. Ta frustration. Vous vous souvenez, les gars, au début du live, quand je vous ai parlé d'ancrage? Ceux qui étaient là au début du live, les gars, vous vous souvenez?
Notre discussion qu'on a eue avant les chapitres où je vous ai parlé d'ancrage, de Togashi, etc. Voilà. Voilà, les gars. Voilà comment l'ancrage, ça donne vie à un visage, ça donne vie à des expressions, ça donne vie à un personnage, ça donne vie, genre, tout court. C'est... Ah, ça fait tellement mal au cœur, c'est une folie. Genre, le gars, tout ce qu'il voulait, c'était protéger sa famille, genre. Ah, il a pas le droit au bonheur, hein. Le méchant Xebec, ouais. L'horrible monstre Xebec qui voulait protéger sa famille, franchement. Ah, c'est incroyable. Putain. Arrête de pleurer, crétin. Attends, Ino Kagutsuchi. Les gars, c'est un nom de carte Yu-Gi-Oh, ça. Je vous jure sur ma vie que c'est un nom de Tiens carte donc, Yu-Gi-Oh. Hunter Dans 404, la comment saison se 3, retrouve? quand ils sont dans le monde virtuel, il y a le gamin là qui est un peu un dieu là dans son monde virtuel, qui a un monstre qui s'appelle Inokagosuchi. Vous voyez ou pas? C'est l'espèce de guerrier avec les cheveux en feu là. Et en fait, il a deux monstres esprits. Il en a un qui s'appelle Dragon Yamata. Et en gros, c'est un dragon avec. Enfin, un serpent avec plein de têtes. Et il a un monstre esprit qui s'appelle Inokagotsuchi. Putain, c'est ça, voilà, merci. Merci Saul, c'est ça. En gros, c'est lui, les gars. Dans Yu-Gi-Oh! Noah, il avait un monstre esprit. Et en fait, c'était ce mec-là avec des cheveux enflammés, là. Et tu le vois dans la saison 3, lui. Et c'est ça, il s'appelait Inokagotsuchi. Oh là 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 là. Alors, bah, du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le dieu du feu japonais. Ah. Ah bah après les 4 premières saisons du Yu-Gi-Oh les gars, je les ai poncées, hein. Mais du coup ouais, je savais pas que c'était une référence à un dieu de la flamme quoi, dans l'idée. Infinitium, le sage du dieu du feu. Putain, en plus il dit Ace quoi. Il dit Ace en plus. Explosion. Mais vous avez pas cette sensation il s'est presque laissé faire là? Les gars, j'ai cette sensation que pendant l'attaque, c'est comme s'il avait réussi à trouver la force de se laisser faire. Non? Je sais pas. En fait, on dirait, hein. On dirait vraiment en mode, allez-y, me faites un dernier coup, je me laisse faire, tu vois. Et donc là, ils ont trouvé un moyen de le libérer, en fait, quoi. Du coup. Après, ouais, peut-être que j'interprète, mais... Explosion. Le gouvernement tenta de cacher cet incident sous son voile noir. Mais la chute de l'équipage sans foi ni loi des Rox, menée par Rox d'Ixébec, celui qui avait bouleversé une ère entière, résonna comme un écho impossible à dissimuler. Un écho si puissant qu'il fit trembler le monde. L'intégralité de cet incident légendaire enfin dévoilée. Bah les gars, il y a juste un truc à dire ou à faire, hein, les gars. Franchement, franchement les gars, c'est uniquement au 7, hein, on peut rien dire de plus, hein. C'est meilleur personnage de One Piece. Même pas débattable, tu vois. Même pas débattable. C'est si pour moi si franchement je sais que peut-être certains vont me dire tu vas trop loin machin. Si s'il y a un personnage qui représente One Piece à côté de Luffy pour moi c'est Xebec.
tu vois. Roger aussi, évidemment, tu vois. Mais, ça, vraiment, c'est... putain. Ah, vas-y, ça me fait... En fait, ça me fait un... Pas un choc, mais... c'est tellement dégueulasse, genre. En fait, c'est super beau, tu vois. C'est super beau le message, tu vois, transmis par Oda, mais en même temps, t'as tellement la rage, quoi. T'as tellement la rage où tu te dis, mais ce pauvre gars, il voulait juste profiter de sa famille, tu vois. Après, tu me diras, c'est un peu, ouais, comme une satire du monde réel, tu vois, où beaucoup de choses sont injustes, etc. Mais, franchement, j'ai pas honte de vous dire, les gars, que, franchement, Crocodile reste mon perso préféré, hein. Mais, mais pour moi, Xebec, c'est... je sais très bien, tu vois, que si je m'exprime sur ça sur Twitter, évidemment, tu vas avoir plein de gens qui vont être là en mode culture de l'instant, Xebec, culture de l'instant. Non, 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 les gars. Il y a culture de l'instant et culture de l'instant, et moi je vous certifie que ce que je vois et ce que je ressens pour Xebec, c'est clairement pas de la culture de l'instant. C'est... Non, je te certifie, Horatien, c'est pas de la culture de l'instant. Tu vois, j'étais complètement... Quand il y a eu le flashback de Kuma, tu vois, j'ai été le premier à dire que le personnage, il est incroyable, qu'il est fou, qu'il est bien écrit, que c'était génial, tu vois. Mais j'ai pas ressenti... Il y a pas ça, tu vois. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, pour moi. Voilà, merci Néron. Néron, il a dit un truc, je pense exactement comme lui. Xebec, il m'a apporté un truc que je pensais pas avoir dans One Piece. Merci. Merci. Non mais, je sais, certains vont me dire, non, t'exagères et tout. Je vous jure sur ma vie que j'exagère pas, les gars. Je vous jure sur ma vie, j'exagère pas. Je suis d'accord avec lui. Pour moi, Xebec a apporté un truc à One Piece qu'on n'a pas eu encore jusque-là. Vraiment. C'est pas, ça veut pas dire que c'est il y a que lui qui a apporté à One Piece. Effectivement, des barbes blanches, ils ont apporté un truc qu'on n'a jamais eu venant d'un autre personnage dans One Piece. Tu vois. Barbe blanche de Marineford, comment il termine, c'est 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 autre chose, tu vois. Mais moi, pour moi, Xebec, les gars, il a apporté un truc à One Piece qu'on a encore jamais vu, je pense. Oh, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, les gars, vraiment. Putain. Franchement, je vais vous dire un truc. Le seul truc où je suis un peu frustré, c'est que c'était un poil rapide, en vrai. La seule chose qui me frustre, c'est que ouais, c'était presque un poil rapide la conclusion de God Valley et du flashback, tu vois. Enfin, je sais pas si le flashback est fini, mais c'est la seule frustration que j'ai où je me dis putain, tu vois. Ouais, ça allait super vite, hein. J'ai une question, les gars. Est-ce que certains d'entre vous, Xebec est devenu votre préféré de One Piece? Est-ce que depuis peu, depuis maintenant, depuis des faits, est-ce que certains Xebec est devenu votre préféré de One Piece? Franchement, moi c'est mon préféré de cœur, un Crocodile, hein. Je pense que ça le restera, hein. Mais objectivement, les gars, mon cœur bascule sur Xebec, hein. C'est, je sais pas. Pour moi, ce personnage, il a un truc, quoi. Il a vraiment un truc. En fait, moi les gars, les personnages qui vraiment me font quelque chose souvent, c'est des persos comme Xebec qui, en fait,
Oui, il voulait avoir son équipage, il avait des ambitions, etc. Mais en fait, c'est des personnages, ils ont compris la vraie valeur de la vie et la vraie valeur des choses importantes, tu vois. Bah, comme la famille, par exemple. C'est des persos comme Xebec, ils ont compris véritablement que le vrai truc important, bah, c'est mettre ta famille en sécurité, tu vois. Et malgré toutes les horreurs qu'on a dit sur son compte, toutes les diffamations, les trucs, tu vois, du GM, etc. Bah voilà, le plus important, c'est de savoir ce qui s'est vraiment passé, quoi. Tu vois. Putain, je suis choqué, les gars. Mais vous savez que là où j'ai trop mal, j'ai mal au cœur de fou, c'est de me dire que, bah, avec cette planche-là, on ne reverra plus Xebec. Là, je pense que c'est peut-être la dernière planche où on verra Xebec. Et franchement, je vous jure, ça me fait trop mal de me dire ça. Après, j'espère me tromper. J'espère me tromper, mais oh, ça me fait un mal de chien de me dire que possiblement on n'aura plus de planche sur Xebec. Ah, mais premier degré, ça me fout un coup au moral. Je vous jure, premier degré, vraiment, ça. Ah, le chapitre, il m'a retourné l'estomac, là, tu vois. Putain. Je suis désolé, hein, je suis pas. Là, tu vois, je suis pas très loquace. Je fais un peu des temps d'arrêt, etc. Mais c'est que. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais. Ah, tu l'as fini, ça y est? Ouais, je l'ai fini, tu vois, mais ouais, c'est. Ah, la pilule est dure à avaler, tu vois, là. Ah, La, bah oui. la pilule est vraiment dure à avaler. En fait, moi, je te jure que ce personnage, il m'a vraiment apporté un truc, tu vois. Moi, je vous le dis, hein, les gars, j'ai pas peur de le dire, le Xebec m'a vraiment apporté un truc, ce personnage. Eh ben moi, je viens de te dire chais, parce que moi, j'ai souffert pour Ace. Non, je rigole. Hunter fait un stream dépression, non, peut-être pas, tu vois. Mais ouais, tu vois, ce personnage, il m'a vraiment apporté un truc, tu vois, personnellement. Ça me fait vraiment chier premier degré, quoi. En fait, je sais que c'est beau, tu vois. C'est beau ce que Oda il a montré là, tu vois. C'est vraiment beau, mais putain quoi, c'est comme Kuma. T'as l'impression qu'il a pas le droit au bonheur quoi, tu vois. Oden il a pas le droit au bonheur, Kuma il a pas le droit au bonheur, Dragon il a pas le droit au bonheur, Xebec il a pas le droit au bonheur. Putain, mais pourquoi tous les mecs les plus humainement incroyables, pourquoi ils ont pas le droit au bonheur comme ça quoi, par pitié quoi. Juste un bout quoi, juste un morceau, un petit bout en fait. Découvrir les chapitres en stream, un régal. Merci beaucoup, mon frérot. Bah, en tout cas, j'espère que vous avez passé deux bons chapitres avec moi, là. Même si là, je suis un peu en mode dépressif. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Là, je suis pas de la meilleure compagnie et de la meilleure humeur en cette fin de chapitre, mais j'avoue, là, je suis un peu en mode dégoûté, là. Mais là, ouais, j'ai kiffé de fou les deux chapitres, hein. Surtout que ça faisait deux d'affilée. Donc ouais, désolé, je suis pas la meilleure compagnie, mais là, bon, c'est sincère, hein, pour le coup, hein. Putain, ouais, bah c'est ça, hein, Xebec, c'est vraiment roi sans couronne, quoi. Y a pas d'autre terme que ça, roi sans couronne, hein. Non, je peux pas encore aller à la salle, Karma, j'irai bien. Mais Garp, tu l'as toujours aussi mal. Mais en vrai, les gars, moi, Garp, globalement, je le porte pas forcément encore de ouf dans mon cœur, tu vois. Par contre, le flashback a fait en sorte que je l'apprécie plus, pour le coup. Pour le coup, le flashback m'a vraiment fait plus apprécier Garp, tu vois. Je suis pas en mode in love du personnage, mais je l'apprécie plus, pour le coup, avec le flashback. Bah, en vrai, les gars, là, par contre, pour le coup, là, j'aurais bien fait une review. J'aurais bien fait une review. Le souci, c'est que déjà, de un, bah, comme je vous ai dit, j'essaie de faire des streams pas trop longs parce que j'ai encore la mâchoire fragile, là. Et dès que je dépasse les 2 heures de live, je sens que ma mâchoire elle me fait un peu mal parce que bah, c'est à cause de mon opération. Et en plus de ça, là, je suis un peu en mode le poussin
comment dire, tu sais, comment, Calimero, là. Je suis un peu en mode Calimero le poussin, là, tu vois. En mode piou piou ouin ouin, tu vois. C'était Dents de sagesse, les gars, mon opération.